Les banques alimentaires de Montréal crèvent de faim. Elles estiment avoir besoin du double du financement gouvernemental qui leur est accordé, alors que la demande augmente sans cesse. D'ailleurs, Québec croit que l'immigration massive y est pour quelque chose. Adi Yassine. Pendant la pandémie, on a un premier ministre aussi qui a dit à la télévision que personne n'allait avoir faim, qu'on pouvait compter sur lui. À Montréal, les organismes qui viennent en aide pour contrer l'insécurité alimentaire traversent des moments difficiles. On entend des mères qui mettent des cadenas sur les réfrigérateurs parce qu'elles contrôlent la nourriture pour se rendre jusqu'à la fin de la semaine. La situation requiert une intervention urgente de Québec, prévient le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. La mise à jour économique n'était absolument pas à la hauteur de nos attentes. En fait, il n'y a absolument rien, aucune mesure de lutte contre la pauvreté. L'organisme Le Dépôt, situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, partage le même constat. On échappe beaucoup de monde. Sa responsable confie avoir le cœur lourd de ne pas pouvoir aider toutes les familles qui frappent à leur porte. Il y en a à peu près 150 familles à chaque mois qui essaient d'accéder à nos services et on ne peut pas répondre à tout le monde. Je travaille tous les jours pour améliorer les conditions des organismes communautaires. À Québec, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire affirme déployer tous les efforts possibles pour soutenir les organismes qui combattent la faim. Depuis qu'on est en poste, c'est 700 millions de dollars qu'on a investis en sécurité alimentaire. Cependant, l'afflux de personnes en provenance de l'étranger a, selon elle, accentué la pression sur les banques alimentaires. Dans certains cas, là, ça va être 80 de demandeurs d'asile qui vont aller vers les banques alimentaires. L'année passée, un tiers de nos participants, de nos usagers, venaient de l'Ukraine. Alors, ça veut dire qu'on les a accueillis, mais que les services gouvernementaux n'étaient pas adéquats. La pauvreté prend un nouveau visage chaque année, suivant la hausse constante des personnes en difficulté. Adi Yassine, TVA Nouvelles, Montréal.